Salut à tous et bienvenue dans ce top 10 des films français qui ont coûté le plus cher, tout simplement les films avec les plus gros budgets. C'est réalisé à partir d'un article du site onregardequoicesoir.com, mais c'est réactualisé avec peut-être des surprises pour l'année 2017 à l'intérieur. Je précise que quand je parlerai d'un budget d'un film, ce sera le budget de l'époque, sans compter l'inflation d'aujourd'hui. C'est un petit peu complexe à comprendre, mais vous allez le comprendre très simplement avec le numéro 10 de ce classement. Là, on est en 2002, 50 millions d'euros de 2002, pour vous expliquer ce qui pourrait correspondre aujourd'hui en 2017 peut-être à, je sais pas, 60, 75 millions d'euros. Ça c'est un calcul un petit peu scientifique que je ne peux pas faire, mais en tout cas, en 2002, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, ça coûtait 50 millions d'euros pour un film qui avait cartonné, on peut le dire, 15 millions ou un peu moins, peut-être 14 millions de spectateurs pour aller applaudir notamment Jamel Debbouze qui volait un petit peu la vedette à Christian Clavier et Gérard Depardieu, Astérix et Obélix. C'était vraiment Jamel, la star de ce film, réalisé par Alain Chabat, qu'on voit derrière d'ailleurs, qui s'était donné le rôle de Jules César. Je pense d'ailleurs que ce film-là a profondément changé le cinéma français. On s'est dit oui, on peut mettre de l'argent, beaucoup d'argent, et faire un film rentable, une comédie d'action avec beaucoup de moyens. Et finalement, plein de gens n'ont pas réussi à faire ce qu'avait réussi Alain Chabat à l'époque. Ça coûtait cher aussi parce que le film utilisait beaucoup de figurants. Je me rappelle de Jamel Debbouze qui disait c'était incroyable, on était dans le désert marocain avec 3-4 000 figurants. C'est ça aussi. C'est aussi pour ça que ce film avait coûté cher, mais en tout cas ce film était plutôt une réussite financière, ce qui est loin d'être le cas des autres films de ce top 10 des films français qui ont coûté le plus cher. On passe à la place numéro 9, Arthur et les Minimoys. On est en 2006, 55 millions d'euros, donc on est déjà longtemps après Astérix et Obélix, donc voilà, il y a une différence de 5 millions d'euros, mais ça fait beaucoup plus en vrai si on recalculait aujourd'hui. Donc c'est le film de la saga Arthur et les Minimoys qui a le plus marché avec 6 millions d'entrées au cinéma en France. Moi je ne l'ai pas vu, j'en ai vu aucun, mais le problème de Luc Besson, c'est que son truc d'animation, ça n'a jamais vraiment plu à l'international, donc il a vraiment galéré à rentabiliser tout ça. On le verra que Luc Besson est très présent dans ce classement des films les plus chers de l'histoire du cinéma français. La place numéro 8, Deux frères, film de Jean-Jacques Hano. C'est combien? 58 millions d'euros pour filmer des animaux. Alors ça s'explique par rapport au fait qu'il faut filmer pendant longtemps pour avoir les scènes qu'on veut. Il faut mettre beaucoup de caméras, j'imagine des caméras cachées, mais des caméras cinéma quand même. Le film a fait 3 millions d'entrées en France, mais à la limite là il y a quand même une possibilité de le rentabiliser puisqu'on est un peu sur du film documentaire animalier. Ça se vend plutôt pas mal à l'international. Numéro 8, Deux frères avec 58 millions d'euros. Numéro 7, on passe au retour encore de Luc Besson, Jeanne d'Arc, 59 millions d'euros avec celle qui était un petit peu sa muse, Mila Jovovich, dans le rôle principal, et puis des stars internationales pour un film qui a dû galérer un petit peu pour être rentable, d'où son côté un peu film américain fait par des Français qui forcément un peu dérangeait un petit peu à l'international. On passe à la place numéro 6, le retour d'Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, 61 millions d'euros en 2012. C'est celui qui a été le moins rentable, 4 millions d'entrées en France et un succès bien mitigé à l'international. Et par rapport à l'autre Astérix et Obélix qui avait tenté tout le monde de faire des films comédie française très cher, et bien là je pense que ce film là a mis un petit coup d'arrêt là-dessus, et tant mieux pour le coup qu'on retourne sur des films pas chers mais plus intelligents dans la manière de les faire. Numéro 5, le retour de Luc Besson, 63 millions d'euros pour Arthur et la vengeance de Malthazar. Là je répète ce que j'ai dit, j'en ai vu aucun, et je sais même pas pourquoi Luc Besson a fait des suites à Arthur. Voilà, j'ai du mal à comprendre, surtout que voilà, il est aussi numéro 4 avec l'autre film Arthur 3, 69 millions d'euros, et celui-ci voilà, c'est celui qui est j'imagine le moins rentable, oui évidemment, de toute la saga Arthur et les Minimoys. Faudra peut-être que je regarde un jour histoire de savoir à quoi ça ressemble, parce que là, à part l'attraction du Futuroscope, je ne connais pas du tout Arthur. Luc Besson n'a pas fait que des choses dans le genre, il a aussi fait des gros succès internationaux. D'ailleurs on peut dire que ce film là est plus un film américain qu'un film français finalement, mais on le met quand même dans le budget des films français. Le Cinquième élément, 75 millions d'euros, mais en 1997, donc là c'est vraiment un blockbuster, pourrait-on dire, à l'américaine de l'époque, avec un énorme succès, 7,7 millions d'entrées en France, mais surtout 260 millions de dollars de recettes au box-office dans le monde. Ça en fait pas un film hyper rentable, mais en tout cas il est rentable déjà pour le coup, sachant qu'il y avait des belles choses visuelles à l'intérieur de ce film. On retourne en 2008 et avec encore Astérix aux Jeux Olympiques, 78 millions d'euros en 2008
gros budget et seulement 7 millions d'entrées en France. Là, voilà, problème d'Astérix Obélix encore. Film à gros budget, film choral avec plein d'acteurs qui font des interventions et au final un message qui passe pas trop. Je précise que je l'ai pas vu et que j'ai pas vu non plus Au service de Sa Majesté et j'ai pas perdu grand chose. Donc ça c'était numéro 2 et numéro 1. Eh bien Luc Besson, voilà, qui bouleverse encore ce classement, hein, qui a changé à cause de ce film-là. On en est à 197 millions d'euros pour le budget de Valérian. Est-ce que c'est Luc Besson d'ailleurs sur... c'est lui hein, qui se met sur l'affiche. Il a quand même de l'ego au point de se mettre sur l'affiche. Je suis pressé de voir ce que ça va donner, ce film Valérian, désormais numéro 1 des films à plus gros budget dans le cinéma français. Salut!